Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Évaluer facilement la dimension d'un expert sur vos sujets. Je vous remercie tous pour votre participation. Je m'appelle Héloïse Naudy, je suis consultante produit sur la plateforme Expernova et je vais animer ce webinaire qui va durer environ une trentaine de minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit dans la rubrique questions sur votre écran et j'y répondrai à la fin. Si je n'ai pas le temps de traiter l'ensemble des questions, nous reviendrons vers vous avec des réponses personnalisées. Le webinaire est enregistré et vous recevrez un mail avec un lien pour pouvoir le revoir. Si vous avez des questions, vous pouvez également nous contacter par email via contact@expernova.com. Donc nous allons commencer ce webinaire et je vous propose de voir maintenant, au travers d'un cas d'utilisation et d'une démonstration en ligne, comment utiliser Expernova pour évaluer facilement la dimension d'un expert sur un sujet en obtenant une vision globale des experts qui travaillent sur vos sujets, en évaluant la pertinence de leur expertise scientifique et technologique sur vos sujets spécifiques, ainsi que leur influence, et en impliquant vos collaborateurs autour de vos recherches. Mais prenons d'abord 2 courtes minutes pour expliquer et poser le contexte. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous souhaitez certainement identifier des chercheurs ou des key opinion leaders vous permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Alors commençons par définir ce qu'est un KOL. Être un leader d'opinion est aujourd'hui une profession à part entière. Les leaders d'opinion émergent en effet comme une nouvelle discipline dans le monde des affaires. Pourquoi? Parce qu'ils jouent un rôle crucial dans l'éducation des communautés et la sensibilisation aux derniers développements clés dans leur domaine. En plus, ils influent sur la perception et l'opinion des divers acteurs et experts du monde scientifique. La notoriété scientifique et l'influence de ces individus leur est directement conférée par la communauté scientifique. Ainsi, ils sont la cible idéale des entreprises qui les utilisent pour promouvoir leurs solutions et améliorer la maîtrise du cycle de vie de leurs produits. Tout comme le Customer Relation Management, le KOL Management est aujourd'hui un élément essentiel du processus de cycle de vie d'un produit pour le marketing et les services de R&D. Le leader d'opinion joue ainsi un rôle fondamental à toutes les étapes du processus de cycle de vie d'un produit, que ce soit le développement, sa croissance ou la pénétration d'un marché spécifique. Il permet aux entreprises d'adapter leur stratégie en leur fournissant les retours et les indicateurs clés issus de leur communauté. Et enfin, il participe au processus d'adoption d'un produit et à sa promotion. On peut donc dire que le leader d'opinion aide les entreprises à maintenir une relation entre pairs, ils aident à accélérer l'adoption et la promotion de produits au niveau mondial, national ou régional, ils aident également à développer un marché et enfin ils aident à capitaliser sur la connaissance et à réagir plus rapidement. Le KOL permet aux entreprises de tester les réactions du marché et les entreprises peuvent ainsi adapter leur stratégie. C'est pourquoi les entreprises doivent intégrer un plan KOL dans le cadre de leur stratégie KRM, Knowledge Resource Management. Ce plan KOL les aidera à définir leurs besoins et à recruter un portefeuille de KOL, parce que vous pouvez avoir un type de KOL différent pour chaque étape du cycle du produit. Mais comment identifier ces KOL? Il vous faut d'abord définir vos besoins en répondant aux questions suivantes. D'abord, quel est votre marché? Vous aurez besoin de profils de KOL différents selon le marché sur lequel vous vous positionnez. Par exemple, vous souhaitez vous positionner sur un nouveau marché. Dans cette situation, les leaders d'opinion seront souvent des experts relativement nouveaux, des jeunes chercheurs. Ces profils d'experts privilégient généralement la pratique à la publication et du coup, ça n'est pas facile de les identifier. Mesurer leur crédibilité scientifique est un vrai challenge car souvent la réputation de ces experts s'accroît et grandit avec celle du produit. Autre exemple, vous voulez pénétrer un marché existant, c'est le cas le plus fréquent. Ici, on cherchera plutôt des experts très reconnus. Un ponte de son domaine, en anglais on parlera de Key Opinion Leader, Rising Star ou de Leader, est un expert reconnu par ses pairs et sa communauté scientifique. L'évaluation de leur crédibilité se mesure par rapport à des critères comme le nombre de leurs publications ou d'inventions de brevets, est-ce qu'ils ont reçu des prix ou des récompenses, etc. Dernier exemple, vous voulez créer un pont entre des marchés différents.
Ici, les leaders d'opinion seront plutôt des chercheurs qui sont experts dans plusieurs domaines scientifiques ou thérapeutiques pour la pharmaceutique, par exemple. Leur crédibilité sera basée sur différents critères tels que leurs travaux, leur expérience, etc., le tout dans les différents domaines concernés. Pour l'entreprise, avoir un KOL avec ce profil lui permet d'atteindre plusieurs objectifs, comme par exemple l'extension d'un brevet ou le développement des ventes. Autre question à laquelle vous devez répondre, à quel stade du cycle de vie du produit êtes-vous? Selon le stade où vous en êtes, vous allez privilégier plutôt des chercheurs reconnus ou des pontes du domaine. Et enfin, quelles zones géographiques sont stratégiques pour vous? Internationales, nationales, régionales? La définition du périmètre géographique pourra vous donner des indications sur les inclinaisons culturelles, politiques et linguistiques et aussi sur l'expérience de l'expert. Donc une fois que vous avez défini votre périmètre de recherche, vous pouvez ensuite commencer à identifier les leaders d'opinion dont vous avez besoin. Pour identifier ces KOL, vous allez baser vos choix sur différents critères tels que leur expertise, est-ce qu'ils ont publié, est-ce qu'ils ont inventé des brevets, de quand datent leurs travaux, ont-ils participé ou mené des essais cliniques dans le cas de chercheurs pour la pharmaceutique. Autre critère, leur implantation. Quel est le lieu d'établissement de l'organisation? Dans quel pays exerce-t-il? Autre critère, leur influence. Quel est leur réseau d'influence? Avec qui ont-ils collaboré? Est-ce que c'est un réseau d'experts plutôt académique ou industriel, international ou national? Tous ces critères vont vous permettre d'identifier les KOL dont vous avez besoin. Et c'est ce que je me propose de vous montrer aujourd'hui au travers d'un cas d'utilisation et d'une démonstration en ligne. Donc, je vous propose le cas d'utilisation suivant. Les mycotoxines sont des moisissures toxiques issues de champignons microscopiques qui contaminent de nombreuses denrées d'origine végétale comme les fruits ou les céréales. Certaines sont dangereuses, voire mortelles. Je suis le directeur R&D d'une entreprise qui fabrique des produits sanitaires et qui travaille en particulier sur le développement de fongicides qui permettent de prévenir la contamination des plantes par la mycotoxine en inhibant la croissance des moisissures. Donc, comme il existe déjà des produits de ce type, je souhaite trouver des leaders d'opinion qui aient une expertise sur les différentes familles de mycotoxines, ainsi que sur les traitements qui permettent de prévenir la contamination des matières premières. Des experts qui sauraient expliquer et démontrer l'efficacité de mes fongicides à la communauté scientifique me permettraient d'améliorer la conception de mes produits grâce à leurs connaissances. Ça me permettrait aussi de crédibiliser et mieux faire connaître mon produit auprès de la communauté scientifique. Comme je souhaite mieux pénétrer le marché européen, j'aimerais trouver des leaders d'opinion travaillant dans des pays européens. Donc, on va voir ça sur la plateforme Expernova. Et voici l'interface de recherche. Donc, la première étape consiste à lancer une recherche. Pour cela, vous devez saisir votre requête dans le champ de recherche. Donc, je vais taper mon mot-clé, mycotoxine. Je vais utiliser l'outil d'autocomplétion ici qui permet de choisir le bon mot-clé et après, je lance sur Search pour exécuter la requête et afficher les résultats. Donc, voici l'interface de résultats sur les mycotoxines. Alors, on va d'abord examiner rapidement cette interface de résultats pour cette requête sur les mycotoxines. Donc, en haut de l'écran, vous avez un en-tête qui vous affiche votre requête et dessous, vous avez 6 pictogrammes qui vous indiquent le type et le nombre de résultats. Donc, sur notre requête, ça veut dire que Expernova a identifié plus de 35 000 experts qui travaillent sur le sujet. Nous avons plus de 900 organisations identifiées sur le sujet. En jaune, nous allons avoir les publications scientifiques. En orange, ici, nous avons identifié 696 familles de brevets. En rouge, nous avons 124 projets identifiés. Et enfin, en vert, ici, nous avons les essais cliniques. Donc, sous l'en-tête, vous avez accès à des listes et à des graphiques. Donc, depuis les différentes listes, vous pouvez accéder à la liste des experts, c'est-à-dire les personnes physiques qui travaillent sur les mycotoxines. Autre liste, la liste des organisations qui travaillent sur les mycotoxines. Donc, vous avez différents blocs qui comprennent les entreprises, les laboratoires et les acteurs académiques, comme les universités ou les hôpitaux. Et enfin,
tout en bas, nous avons la liste des travaux scientifiques, à savoir les publications scientifiques ici, les familles de brevets, les projets et enfin les essais cliniques. Donc nous allons passer à la deuxième étape. L'objectif ici, c'est d'identifier la liste des experts qui travaillent sur les mycotoxines et qui donc peuvent être potentiellement être des leaders d'opinion sur ce sujet. Donc pour afficher la liste des experts qui travaillent sur les mycotoxines, vous allez cliquer sur... Donc voilà la liste des personnes sur les mycotoxines, qui travaillent sur les mycotoxines. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va retrouver en haut de la liste les experts les plus pertinents sur ce sujet et qui peuvent donc potentiellement être des leaders d'opinion. Donc, vous noterez que très rapidement, Expert Nova a pu identifier déjà les principaux experts qui travaillent sur les mycotoxines. Ces experts sont ordonnés par défaut, par pertinence, mais vous avez des options ici qui vous permettent de modifier le classement si vous souhaitez afficher la liste par ordre alphabétique ou par nombre de projets. Vous avez également des filtres et donc le filtre géographique dans le cas où vous voulez cibler une zone géographique. Donc moi, en l'occurrence, je veux identifier des experts européens pour pénétrer le marché européen et donc je vais mettre un filtre Europe pour n'afficher que des experts européens. Pour ça, je clique ici et je vais cliquer sur Europe. Alors, notez quand même que vous pouvez appliquer, selon vos besoins, vous pouvez appliquer le filtre au niveau du pays. Donc, je clique sur Europe et je clique sur le bouton Appliquer pour n'afficher que des experts européens. Voilà. Une fois que vous avez appliqué vos filtres, vous pouvez exporter cette liste en format Excel, ce qui vous permet d'avoir un premier listing d'experts sur mesure qui travaillent sur votre sujet de recherche. Donc pour ça, vous allez aller sur la fonction Export et vous cliquez sur la fonction Excel. Voilà. Et j'ouvre mon fichier et on va voir ensemble les informations que vous pouvez recueillir. Donc, vous voyez ici, vous avez la liste des personnes qui travaillent sur les mycotoxines avec leur nom, leur prénom, leur affiliation, l'adresse de leur affiliation, donc leur entreprise ou leur université. Vous avez donc les numéros de téléphone, l'adresse du site web et vous avez également ici un résumé des travaux qu'ils ont pu exécuter. Voilà, donc ce fichier reprend toutes les informations du profil de l'expert et donc je viens de vous montrer donc comment obtenir une vision globale de ces experts qui travaillent sur les mycotoxines et comment vous fabriquez des listes sur mesure d'acteurs qui travaillent sur vos sujets. Maintenant, on va aller vérifier l'expertise d'une personne et pour ça, on va afficher son profil pour accéder à son profil. Alors pour ça, tout simplement, vous cliquez sur le nom de la personne. Alors on va se concentrer sur Monsieur Rudolf Ska. Je clique sur son nom et je vais accéder à son profil. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a différentes choses. On a donc le nom et le prénom de la personne, l'affiliation. Et là, par exemple, il travaille pour une université. Ici, on voit donc vous avez également accès à l'organisme de tutelle. Tout ça, c'est cliquable si vous voulez obtenir des informations sur l'affiliation de votre chercheur. Vous avez également ici des informations de contact de la personne, donc notamment vous pouvez accéder à son profil LinkedIn si elle en a un évidemment, et vous avez ces informations de contact ici. Vous avez également ici accès à son expertise. Alors son expertise, ça vous permet de vérifier qu'il travaille bien sur vos sujets de recherche et là effectivement sur le profil de Rudolf, nous pouvons effectivement trouver une expertise sur la mycotoxine. Cette expertise, elle est calculée automatiquement sur l'ensemble des travaux du chercheur. Les travaux du chercheur, vous pouvez y accéder ici dans cette partie People, Works and Connection. Donc, on peut voir que cette personne donc, a publié plus de 100 documents et a également inventé des brevets et vous avez également accès à son réseau de collaboration. Enfin, Expert Nova vous fournit également une liste de suggestions d'experts. Donc, ces suggestions d'experts, ce sont des experts qui travaillent sur les mêmes sujets. Elle est basée sur l'expertise complète de notre chercheur, Rudolf, et donc ça peut vous permettre de trouver encore d'autres experts sur ce même sujet ou sur des sujets connexes. Je reviens au profil
de mon chercheur. Et là, je voulais également vous montrer donc cette partie, le why. Expernova analyse pour vous pourquoi ce profil est considéré comme pertinent sur le sujet de votre recherche, donc grâce aux informations contenues dans cette partie, dans cette section. Donc le why vous affiche des éléments d'analyse sur l'expertise du profil de votre expert, comme par exemple son expérience, depuis combien de temps cette personne travaille-t-elle sur le sujet, est-ce qu'elle a publié récemment. Donc là, on peut voir que ça fait 18 ans que Rudolf Kraska travaille sur les mycotoxines et il a récemment publié sur le sujet. Donc on voit qu'il est toujours en activité. Ensuite, dans la section People and Works, ici, vous pouvez accéder à ces travaux scientifiques sur le sujet, sur les mycotoxines. Donc, par exemple, là, je peux voir que cette personne a publié 95 documents scientifiques. C'est cliquable, je peux y accéder. Et là, je vais afficher la liste des documents scientifiques de Rudolf Kraska sur les mycotoxines. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la liste de ses travaux, donc l'accès aux travaux de cet expert, que ce soit ses publications ou ses brevets, ça vous permet de mieux cerner son expertise. Vous pouvez également accéder aux dates de publication des documents, ce qui vous permet de voir si cet expert est toujours en activité. Si un expert n'a pas publié depuis 10 ans, on peut légitimement se demander s'il n'est pas à la retraite. Et enfin, vous avez des graphiques qui vous donnent encore des indications sur l'expertise du chercheur. Donc, vous avez par exemple la répartition par type de document. Ici, l'évolution des publications de cet expert sur les mycotoxines, année par année. Et enfin, vous avez ici la liste des domaines scientifiques auxquels appartiennent les publications. Et je vais vous montrer un exemple de publication. Donc, pour accéder à une publication, donc vous avez des filtres, hein, n'oubliez pas non plus des options de classement et des filtres qui vous permettent de manipuler la liste des travaux. Et pour accéder à une publication, tout simplement, vous cliquez sur son titre pour pouvoir l'afficher. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le titre de la publication, la date de publication, l'abstract, les mots-clés, la liste des domaines scientifiques. Ici, vous avez les références qui sont citées dans la publication auxquelles vous avez accès. Et de l'autre côté, vous avez différentes choses, notamment des liens qui vous permettent de retrouver la publication en plein texte, un autre lien qui vous permet de retrouver la publication sur Google Scholar. Vous avez la source de publication, donc en l'occurrence, cette publication, elle provient de PubMed. Vous avez la liste des auteurs du document, la liste de leurs affiliations, et enfin, vous avez tout en bas des suggestions de publications sur les mêmes thématiques. Voilà, on va revenir au profil de Rudolf et on voit également qu'il a inventé une famille de brevets sur ce sujet, donc on va le voir ensemble ici. Donc je clique dessus pour pouvoir accéder à la liste des familles de brevets. Là, une fois de plus, vous voyez, vous avez encore différentes informations, notamment l'évolution des familles de brevets de cette personne. Bon, là, en l'occurrence, il n'en a qu'un. Et la classification internationale auquel appartient cette famille de brevets. Vous avez toujours ici des options d'ordonnancement et des filtres, hein, par zone géographique ou selon la classification internationale. Et toujours pareil, pour accéder à la famille de brevets, vous cliquez sur son nom. Et ici, qu'est-ce qu'on a comme information? On a le titre de la famille de brevets, les dates de dépôt des différents brevets qui composent cette famille, l'abstract. Vous avez un lien qui vous permet de retrouver cette famille de brevets sur EspaceNet, des informations sur le brevet, les classifications internationales auxquelles il appartient, la liste des inventeurs de ce brevet, le nom des déposants, et des suggestions de brevets sur les mêmes thématiques. Si vous voulez accéder aux détails des brevets qui composent cette famille de brevets, vous allez dans le menu de navigation et vous cliquez sur Patent, ce qui vous permet de voir de quoi est constituée cette famille de brevets. Donc là, on voit que c'est le même brevet, mais qui est déposé dans des pays différents. Voilà, on va revenir au profil de notre expert. Donc, nous avons pu accéder à ses travaux sur notre sujet, les mycotoxines. Et donc, du coup, si je reprends depuis le début, nous avons validé le critère d'implantation de notre expert en appliquant un filtre par zone géographique sur la liste des experts. Nous avons vérifié l'expertise de ce chercheur en accédant à ses travaux. Et maintenant, on va s'intéresser à son réseau, parce qu'un expert qui a beaucoup publié mais qui n'a pas de réseau n'est pas un leader d'opinion. Pour ça, on va aller dans le Why, dans la partie Network et communauté.
Ici, Expert Nova vous permet d'accéder au réseau de collaboration d'un expert sur un sujet de recherche. Alors ici, par exemple, on peut voir que cette personne a collaboré avec 254 autres personnes sur notre sujet de recherche. On vous donne le nom de sa plus forte collaboration. On vous indique que les collaborations sont localisées dans 24 pays différents et on vous indique également que 15 experts de l'organisation de Rudolf travaillent également sur ce sujet. Alors, je vais afficher le réseau de collaboration ici en cliquant sur le nombre de connexions. Donc, ça va vous permettre, ce graphique, de visualiser facilement avec qui cet expert a collaboré ou collabore encore, et donc ça vous donne des indices sur son réseau et sur sa zone d'influence. Ça va vous permettre de naviguer au sein de son réseau de collaboration et visualiser avec qui il collabore sur le sujet de votre recherche. Donc là, j'ai Rudolf qui est au milieu, et tout autour les personnes avec qui il a collaboré ou il collabore. Vous avez la même information dessous sous forme de liste, ce qui vous permet d'appliquer des filtres ici via la liste. Mais c'est la même information, hein. Les collaborations sont représentées par les lignes ici, et donc plus la ligne est épaisse, plus la collaboration est forte. Donc, sur les filtres, vous pouvez récolter des informations sur le réseau. Alors, par exemple, ici, vous avez la possibilité de filtrer par zone géographique. Et ici, par exemple, je peux voir les collaborations de Rudolf dans les différents pays. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il a collaboré avec plus de 120 personnes qui travaillent en Autriche. Également, on voit également plus de 20 collaborations avec des Allemands. 18 collaborations en Italie, les 6 aux Pays-Bas, etc., etc. Donc, vous avez tout le détail, encore 17 personnes aux États-Unis. Donc, on peut voir qu'il est bien implanté en Europe. Vous pouvez également voir les autres zones. Hein. Donc, on voit qu'il est implanté également en Asie et aux États-Unis et au Canada. Donc ensuite, les affiliations. Donc si on regarde la liste des personnes avec qui il a collaboré, vous pouvez voir les affiliations de ces personnes et donc on peut constater ce sont des collaborations essentiellement académiques puisque ces personnes travaillent soit dans la même université que Rudolf ou dans d'autres universités. Donc toutes ces informations, ça nous permet de mieux visualiser la zone d'influence de Rudolf. Vous pouvez également accéder au profil complet de ces collaborateurs ainsi que de leur expertise. Et pour ça, tout simplement, vous cliquez sur le nom de la personne pour pouvoir afficher son profil. Cette liste de collaborateurs, vous pouvez l'exporter. Ça va vous permettre de voir en détail la liste des personnes avec qui cet expert travaille et collabore. Et donc, la liste de ces collaborateurs, ça peut vous aider, encore une fois, à identifier d'autres experts sur ce même sujet ou sur des sujets relatifs. Donc, pour exporter, tout simplement, vous cliquez sur le bouton Export. Et enfin, vous pouvez accéder aux détails de la collaboration entre deux experts, c'est-à-dire aux co-travaux de ces deux personnes. Alors pour ça, par exemple, là ici je vois Rudolf a collaboré avec Michael Suliok et si je veux savoir ce qu'ils ont fait, tout simplement, je vais sur ce bouton Open Connection pour afficher le graphique de collaboration entre ces deux personnes. Et là, on retrouve la même structure, à savoir l'expertise commune de ces deux personnes. Donc là, on retrouve de nouveau la mycotoxine. Ici, vous pouvez accéder à tous leurs co-travaux et surtout, dans la section Y, ici, Expert Nova vous explique pourquoi la collaboration entre ces deux personnes est pertinente sur les mycotoxines, sur notre sujet de recherche. Donc, on voit qu'ils ont collaboré ensemble depuis plus de 11 ans. Ils ont récemment publié sur ce sujet et ils ont co-publié 47 publications sur notre sujet de recherche. Et évidemment, c'est cliquable. Vous pouvez y accéder. Je retourne au profil de Rudolf et donc là, je vous ai montré comment vérifier l'expertise de ce chercheur. Nous avons pu accéder à ces informations de contact et accéder à ses travaux scientifiques et surtout à son réseau de collaboration, ce qui nous a permis d'évaluer la dimension de son réseau et donc de son influence. Et maintenant,
On arrive à la troisième et dernière étape. Maintenant que vous avez accédé à l'information, il est temps de capitaliser sur les connaissances acquises. Et donc pour cela, la plateforme Expernova vous permet de bookmarker, d'exporter et de partager des profils d'experts ou des travaux scientifiques. Alors, sur les profils ou sur les travaux, vous avez toujours ce petit icône qui vous permet de mettre en favori dans un dossier que vous pouvez créer au préalable pour organiser vos recherches. Et donc, ça vous permet ici de pouvoir mettre en favori les profils d'experts qui vous intéressent. Vous pouvez également, dans ce dossier, ranger. Alors, ces dossiers, vous pouvez les garder privés ou les partager avec vos collaborateurs, ce qui facilite la collaboration entre collègues. Et vous pouvez également mettre en favori des travaux, des publications ou des familles de brevets qui vous intéressent. Vous avez également la possibilité d'exporter les profils. Donc, je vous ai montré comment exporter des listes. Les profils également peuvent être exportés. Pour ça, vous ouvrez le profil et vous cliquez sur Export. Et vous pouvez également partager les informations d'un profil, alors soit en interne avec vos collègues qui seront notifiés ici, ou alors avec des personnes externes par email, via les réseaux sociaux ou en générant une adresse URL. Voilà. Alors, donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, pour conclure, je vais récapituler tout ce que nous avons fait. Donc, en saisissant un mot-clé qui correspond à un sujet de recherche, nous avons pu identifier en quelques secondes les individus qui travaillent sur les mycotoxines. Nous avons appliqué des filtres par zone géographique pour cibler uniquement des experts européens. Nous avons accédé au profil de ces experts pour vérifier leur expertise au travers de leurs travaux sur notre sujet de recherche, à travers leurs brevets, leurs publications. Nous avons également eu accès à leurs coordonnées de contact et aussi à des suggestions d'experts qui travaillent sur les mêmes thématiques, donc ce qui peut nous permettre d'identifier d'autres chercheurs. Nous avons pu aussi accéder au réseau de collaboration de ces experts sur notre sujet de recherche pour vérifier leur réseau et donc leur zone d'influence. L'accès à toutes ces informations me permet d'une part de vérifier la dimension du réseau et donc la zone d'influence de l'expert, mais ça me permet aussi d'identifier d'autres experts qui seraient susceptibles d'être des leaders d'opinion. Et donc ça me permet de développer mon propre réseau. Et enfin, nous avons vu comment capitaliser sur les connaissances acquises grâce aux fonctions de bookmark, d'export ou de partage d'un profil. Et puis, nous avons vu comment utiliser la fonction export pour exporter des listes d'experts ciblés qui seraient susceptibles d'être des leaders d'opinion sur mon sujet de recherche. Et ça me permet de créer des listings pour pouvoir les contacter. Donc, je voulais aussi vous préciser que j'ai fait ce webinaire dans le cadre d'un environnement standard, mais selon vos besoins, nous pouvons vous créer des interfaces de résultats personnalisées, par exemple avec uniquement des résultats d'experts français ou uniquement des experts européens. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ce webinaire est à présent terminé et je vous propose de passer aux questions. Alors, j'ai plusieurs questions sur les critères, comment sont classés les experts. Donc, quels sont les critères de pertinence dans le classement? Alors, l'algorithme combine de nombreux critères, hein, mais pour faire simple, il y a 4 critères qui sont très importants. Le premier, c'est le nombre d'occurrences du mot-clé qu'on va trouver dans les travaux. Donc, par exemple, si vous avez une publication avec 150 fois le mot mycotoxine, elle va être considérée comme plus pertinente qu'une publication où il n'y est qu'une dizaine de fois, par exemple. Autre critère, c'est la position du mot-clé dans les travaux scientifiques. Est-ce qu'il est dans le titre? Est-ce qu'il est dans l'abstract? Donc, selon la position du mot-clé, les travaux ne seront pas pondérés de la même façon. On va également prendre en compte le type de document. Par exemple, une publication qui est revue par un comité de lecture, il va avoir plus de poids qu'un poster scientifique. Et enfin, on va également prendre en compte la date de publication, on va privilégier les travaux les plus récents. Je vais prendre une dernière question parce que je vois que le temps file. Donc, il y a des questions sur le why. Donc, je réexplique rapidement le why. Le why, c'est Expernova qui va analyser pour vous pourquoi
le profil d'une personne va être pertinent sur votre recherche. Pourquoi il est dans les résultats de recherche? Et donc le why va vous afficher des informations comme l'expérience de la personne, va vous afficher les travaux de la personne qui sont relatifs à votre quête et va vous afficher également le réseau de collaboration de la personne par rapport à votre sujet de recherche. Et donc du coup, bah, ça vous permet d'accéder facilement à l'information et de comprendre pourquoi cette personne a une expertise sur votre sujet de recherche. Voilà, ce webinaire est à présent terminé. Alors pour les personnes à qui je n'ai pas répondu pendant ce webinaire, je vous enverrai une réponse personnalisée. Maintenant, c'est à votre tour d'utiliser Expert Nova. Et donc si vous n'êtes pas un utilisateur, bah, n'hésitez pas à nous demander une démo personnalisée à contact@expertnova.com. Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée. Merci.